Je te salue dans le nom de Jésus. Mon nom est Daniel Jean-Baptiste et j'ai le privilège d'être le pasteur visionnaire de l'église Grâce sur Grâce. Et justement, vous êtes sur notre plateforme et je vous invite à pouvoir vous abonner afin d'être tenu au courant des suites nécessaires. Maintenant, vous vous apprêtez à rentrer dans la présence de Dieu. Et je suis persuadé qu'il y a une parole spécifique de sagesse qui sera applicable dans votre vie. Soyez bénis et bon service. Bon dimanche à tout le monde, bienvenue. Nous espérons que vous avez passé une excellente semaine et nous sommes très contents de vous accueillir en ce dimanche 8 mars 2026 pour un autre temps d'adoration ensemble à la maison. On espère d'ailleurs que vous êtes rassemblés avec les membres de l'Église, avec des membres de votre famille, avec des amis. En tout cas, on espère que vous ne vivez pas ce moment-là seul, parce que l'idée, c'est de toujours maintenir cette communion fraternelle à laquelle nous, l'Église Grâce sur Grâce, on croit vraiment, n'est-ce pas? Yes! Alors, on espère encore que vous êtes contents et prêts d'adorer avec nous, de louer ce Dieu que nous aimons tant et qui nous aime. Il nous a aimés le premier. Et c'est la raison pour laquelle c'est tellement facile et que nous sommes ouverts de pouvoir l'aimer en retour. Donc, mon seul appui, c'est l'ami céleste, Jésus seul. Jésus seul. Cet ami connaît mes alarmes. Son amour guérit ma douleur. Sa main essuie toutes mes larmes. Jésus seul, Jésus seul, Jésus seul. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Let's go. Mon seul appui, c'est l'ami céleste, Jésus seul, Jésus seul. Les ans s'en vont, cet ami me reste, Jésus seul, cet ami connaît mes alarmes, son amour guérit ma douleur, sa main essuie toutes mes larmes, doux sauveur, oh doux, tout mon désir, c'est de le connaître, Jésus seul, et que sa paix remplisse mon être, Jésus seul, cet ami connaît mes âmes, son amour, son guérit ma douleur, sa main essuie de toutes mes doux sauveur. Encore le deuxième couplet. Tout mon désir, c'est de le connaître, Jésus seul, et que la paix de Dieu vous remplisse ce matin.
Oh Jésus, Jésus, oh cet ami, ami connaît mes son amour guérit ma douleur, ça m'essuie toutes mes larmes, doux sauveur. Troisième couplet. Dans le danger, toujours il me garde. Jésus, Jésus. Dans mes soucis, à lui je oh Jésus, chantons cet ami connaît et son amour guérit ma douleur, ça m'essuie, qu'il essuie toutes vos larmes ce matin. Oh doux sauveur, chantons cet ami, il connaît toutes mes alarmes et son amour guérit ça m'essuie toutes mes larmes. Doux sauveur, doux sauveur, doux sauveur, doux sauveur, il est le doux sauveur, oh doux sauveur, cet ami céleste, il est le doux sauveur, il est mon berger, doux sauveur, doux sauveur, il est le doux dans mes alarmes, dans mes soucis, à lui je regarde. Doux sauveur, doux sauveur, doux sauveur, doux sauveur. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Est-ce qu'on peut élever nos voix et crier loué soit l'Éternel? Loué soit l'Éternel, loué soit l'Éternel. La parole de Dieu dit, je m'écris loué soit l'Éternel et je suis délivré de tous mes ennemis. Peut-être que ce sont tes soucis qui sont tes ennemis. Peut-être que ce sont tes problèmes, la maladie, tes ennemis. Écris loué soit l'Éternel. Crie loué soit l'Éternel. Alléluia, merci Jésus. Alléluia, quel ami nous trouvons en Jésus. Merci Papa, merci pour ton amitié, merci pour ton amour qui guérit nos douleurs. Alléluia, merci pour ta main qui essuie toutes nos larmes. Seigneur, merci Jésus. Qui est digne d'ouvrir le livre? Qui est capable de rompre les sceaux? Sinon celui qui a été immolé. À lui seul soit toute la gloire. À celui qui est assis sur le trône à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire. À jamais, merci Jésus. Alléluia. Nous voulons t'adorer, Jésus. Qui est digne d'ouvrir le livre? Qui est capable de rompre les sceaux? Sinon celui qui a été immolé, à lui soit toute la gloire. Qui est digne d'ouvrir le livre? Qui est digne d'ouvrir le livre? Qui est capable de rompre les sceaux? Sinon celui qui a été immolé, à lui soit toute la gloire. Encore une fois,
qui est digne d'ouvrir le livre, qui est digne d'ouvrir le... Seulement Jésus qui est capable de rompre les sceaux. Sinon, c'est lui qui a été immolé. À lui soit tout. Oh, à celui qui est assis sur le trône, et à l'agneau, soit la louange, soit l'honneur, la gloire, la force à jamais. Oh, nous chantons à celui qui est assis. Il est sur le trône, à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Nous allons reprendre le couplet. Oh, qui est digne d'ouvrir le livre, qui est digne d'ouvrir le livre, disons qui est capable de rompre les sceaux. Sinon, celui qui a été immolé, à lui soit tout. Oh, à celui, qui est assis. Il est sur le trône, et à l'agneau. Reçois nos louanges ce matin. Oh, sois la louange. Oh, sois l'honneur, la force à jamais. À celui qui est assis, oh, à celui qui est assis, il est sur le trône, à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Chantons Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Alléluia à Dieu. Je crie en Hosanna, au plus haut des cieux. Alléluia. Élevons notre louange ce matin. Hosanna, au plus haut des cieux. Alléluia, alléluia à Dieu. Disons Hosanna, au plus haut. Chantons alléluia. À Dieu soit la gloire. Oh, gloire, 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 gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, l'agneau qui a été immolé, il est digne. Oh, gloire, gloire, gloire. Nous t'élevons, agneau de Dieu. Nous te donnons gloire, agneau de Dieu. Chantons gloire, gloire à l'agneau. Il est digne de recevoir, il est digne de toute la gloire. Nous aimons chanter gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Oh, gloire.
celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. En Christ seul est mon espérance. En Christ seul est mon espérance. Sa justice est mon assurance. Il est devant, il est devant. De mon appui, je n'en veux point, je n'en veux point d'autre que en Christ seul est mon espérance. Sa justice est mon assurance. Il est devant Dieu, alléluia, de mon appui. Et je n'en veux point, je n'en veux point. Chantons Jésus, Jésus, ma retraite, retraite sur le rocher, au rocher en qui je, dans la détresse, oui, il règne, oui, il à jamais, à jamais. Encore chantons Jésus, ma retraite, Jésus, ma retraite sûre, rocher en qui je m'assure. Dans la détresse, oui, il règne, oui, il règne à jamais, à jamais. Le deuxième couplet, tout autre asile est périssable. Tout autre asile est périssable. Tout autre appui, dès que tu sais qui n'a posé ce fondement, travaille sous le quatrième. Et quand la dernière tempête, et quand la dernière tempête fondra terrible, terrible sur ma tête, comme lui vainqueur, vainqueur de la mort, j'entrerai radieux, radieux. Jésus, 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 ma retraite, il est le rocher en qui je m'assure. Dans la détresse, oui, il règne à jamais. Chantons encore Jésus, ma retraite sur ma retraite, le rocher en qui je m'assure. Dans la détresse, oui, il règne, oui, il à jamais. Dans la détresse, oui, il règne à jamais. Dans mes soucis, il règne à jamais.
de génération en génération, oui, irai à jamais fidèle, 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 fidèle est notre Dieu, fidèle est le Seigneur des Seigneurs. Fidèle, 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 fidèle est notre Dieu. Fidèle est le Seigneur des Seigneurs. Tu es le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Tu es le roi, tu es le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Chantons digne, 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 digne est notre Dieu, digne est notre Dieu. Est le Seigneur des Seigneurs. Il est digne, 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 digne est notre Dieu. Digne est le Seigneur. Tu es le roi, tu es le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Oh, déclare-le, tu es le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Chantons ma louange, te revient, te revient. Chantons la gloire, elle te revient. Ma louange te revient. Oh oui, la gloire, elle te revient. J'élève ma louange te revient. Chantons la gloire, elle te revient. Oh, ma louange, reçois ma louange, reçois nos louanges, la gloire là, elle te revient. Seulement les voix. Oh, ma louange, battons des mains, oh, te revient. Chantons la gloire, toute la gloire te revient. Élevons ma louange, élève ta voix, te revient. Élève ta louange à ton Dieu, la gloire, elle te revient. Une dernière fois. Ma louange, oh, ma louange te revient. Nous disons la gloire, toute l'honneur, toute la louange te revient. Ma louange te revient. Oh, la gloire, elle te revient.
toute la gloire, toute la gloire. Ma louange te revient. Nous aimons t'adorer, gloire te revient éternellement. Oh, nous aimons t'adorer, nous aimons te louer. Tu es digne de recevoir ma louange, oh Dieu, la louange de mes lèvres, la louange de mon cœur. Tout est à toi, elle revient qu'à toi, Seigneur. Merci pour la vie, merci pour ton amour et pour ta fidélité. Nous aimons te louer. Oh, sois élevé, sois exalté, notre Dieu soit loué, sois adoré. Oh, ma louange te revient, la gloire elle te revient, ma louange te revient, ma louange elle te revient, la gloire elle te revient. Est-ce que tu veux acclamer ce Dieu qui est digne de toute la louange? Ne retiens pas ta louange, donne-lui tout, car il en est digne. Amen, sois béni. Amen. La gloire revient au Seigneur. Pas seulement ce matin, mais en tout temps. En tout temps et en toutes circonstances. Quand on est content, quand on pleure, quand ça va bien, quand ça va moins bien. Nous allons lire ensemble Matthieu chapitre 5, les versets 1 à 8. Je vous invite à prendre vos Bibles pour lire avec moi. Cela va comme suit. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et, après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit: Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Amen. Merci Père pour cette parole qui nous réconforte en cet instant, qui nous rappelle, Seigneur Dieu, que tes promesses sont oui et amen. Ce que tu dis, Seigneur, tu l'accomplis. Quand tu ordonnes, ce que tu dis arrive. Merci Seigneur parce que nous pouvons avoir confiance en toi. Et c'est dans cet esprit, Seigneur Dieu, que ce matin nous venons à toi. Nous venons à toi, Seigneur, pour que tu puisses nous rendre heureux dans notre situation, heureux dans nos circonstances. Pas heureux parce que tu vas effacer tout ce qui nous fait mal. Pas heureux parce que tu vas faire disparaître les problèmes. Mais heureux parce que tu nous accompagnes et tu vas nous apprendre à danser dans la tempête, à nous réjouir dans les moments difficiles. Comme nous venons de le chanter, Seigneur. Notre louange, elle te revient. Et ça, c'est peu importe ce qui arrive, peu importe les circonstances.
Dans ta parole, tu nous as aussi promis que tu seras avec nous tous les jours. Des fois, on se lève, on a une bonne journée. Des fois, on se lève, on a une moins bonne journée. Des fois, on dirait que tout va mal. Mais Seigneur, ta promesse subsiste. Tu es avec nous. Mais quand tout va mal, même quand on se lève, puis on est en retard au travail ou à l'école, on se lève, puis il n'y a rien qui fonctionne, la voiture est en panne. On se lève, puis le réfrigérateur est vide. On se lève, puis on reçoit des appels ou des lettres qui apportent des mauvaises nouvelles. On se lève, puis on a des chicanes. Seigneur, tu es là. Dans tout ça, tu es là. Merci, Seigneur. Merci parce que tu prends soin de nous, Seigneur. Que tu prends soin de grâce sur grâce. Merci pour ce ministère, pour cette vision, pour cet appel. Merci aussi pour Pasteur Daniel qui en est le leader. Merci parce que tu renouvelles ses forces, Seigneur. Et alors qu'il s'apprête à nous apporter le message du jour, je te demande que tu puisses le disposer, Seigneur. Le disposer, qu'il ressente ta présence, qu'il ressente l'activation de ton esprit en lui, afin que les paroles qui s'apprêtent à être prononcées puissent bénir ton peuple, le rendre heureux. Bénir ton peuple, le rendre plus fort. Bénir ton peuple, l'encourager, Seigneur. Permets que ces paroles puissent nous faire du bien, Seigneur. Non seulement du bien à nous, mais à toutes les personnes autour de nous. Notre entourage, notre famille, nos amis. Que cette parole puisse avoir un impact qui va au-delà des quelques minutes pendant lesquelles elles vont être prononcées. Qu'elles puissent avoir un impact jusque dans l'éternité, Seigneur. Sois avec nous, dirige-nous, protège-nous. Dans le précieux nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Avec vous, notre pasteur Daniel Jean-Baptiste. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur pour notre pasteur Daniel Jean-Baptiste? Applaudissons-le. Amen. Amen. Merci. C'est une bénédiction de pouvoir rentrer chez vous aujourd'hui. Et nous remercions le Seigneur pour sa présence qui est parmi nous. Prenons juste un moment et saluons-nous les uns les autres en disant certainement Dieu est au milieu de nous. Certainement, certainement. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre, mais certainement, sa présence transcende l'espace ou la distance géographique. Et elle est dans ton cœur en parlant de sa présence, en parlant de sa gloire, dans ton cœur à l'instant même à la gloire de Dieu. Comme Sœur Rachel vient de nous guider, nous conduire dans ce moment de lecture que nous avons trouvé dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 5, le verset 8 est notre épicentre depuis plusieurs semaines. Et ce sera le cas probablement jusqu'à la fin de l'année, car c'est l'essence du message que Dieu nous a confié cette année pour cette congrégation, pour ces familles et pour ces personnes. Matthieu 5, 8 nous parle de la pureté du cœur. Et nous avions ensemble défini qu'il faut au fait se battre contre l'esprit religieux qui nous pousse à imaginer la pureté comme étant la perfection. Car le Dieu parfait ne peut s'attendre à recevoir de notre part la perfection. La perfection est l'un des rares attributs qu'on appelle attribut non communicable que Dieu a. Il est parfait. Dites avec moi, il est parfait. Alors, de cette base-là, nous avions ensemble élargi le cadre. Et la semaine dernière, le dimanche 1er mars, nous avions vu ensemble un retour à l'identité patriarcale. Et nous avions vu ensemble comment que le système essaie à tout prix d'envoyer un message qui apparemment favorise des familles monoparentales. Et j'aimerais dire à titre de rappel que
non seulement que le monde nous frappe par cet esprit de famille monoparentale, mais aussi, je veux que vous sachiez que la race noire, c'est la raison pour laquelle j'avais parlé d'afrodescendance, la race noire est celle la plus visée. Aux États-Unis, nous avons le plus grand nombre de mères monoparentales. Ce sont nos jeunes, belles, bon en point, en parfaite santé femmes noires qui se retrouvent toutes seules et très souvent sous la condamnation de l'Église qui dit qu'une femme monoparentale ne peut pas refaire sa vie. On nous quitte ça là, ce sera un autre débat pour un autre mois. Mais en ce qui nous concerne aujourd'hui, par rapport à l'identité patriarcale, nous avions vu le dimanche 1er mars que le Seigneur, il est notre confident. Il est le papa et il veut nous ramener à cette couverture paternelle. Dites avec moi, couverture paternelle. Nous avions vu ensemble que trop souvent, nous avions modelé notre compréhension du Père par rapport à l'expérience que nous avions vécue avec notre Père terrestre. Mais nous avions vu ensemble que le Papa céleste n'a rien à voir avec le Père terrestre. Car le Père céleste, le bon Papa, il nous appelle à une authenticité tout en protégeant l'émotion de ses enfants. Il est le Dieu qui protège l'émotion de ses enfants. Si la semaine dernière, nous avions parlé de la protection émotionnelle, aujourd'hui, je vais parler de la protection de l'avenir. La protection de l'avenir. Chers amis, peut-être que vous aviez eu le privilège de vivre avec un papa terrestre qui était présent dans vos vies. Mais moi, en ce qui me concerne, Dieu a voulu qu'à l'âge de 16 ans, 17 ans, que mon père ne soit plus présent dans ma vie. Dieu l'a voulu ainsi. Et dans ce processus, je peux vous dire que la révélation de la parole de Dieu a tout son sens par rapport aux expériences vécues. Je comprends mieux le Père céleste par rapport à l'absence du Père terrestre. Et l'une des choses que j'avais manqué, c'était cette assurance au sujet de mon avenir. C'était cette espérance qui me poussait à croire que tout va bien aller, que les circonstances dans lesquelles je suis ne sont pas appelées à rester. Généralement, c'est le Père, dites avec moi, le Père. C'est le Père qui nous donne cette assurance-là. Je suis dans cette maison et nous avons à faire face à des problèmes. Mais je regarde l'assurance de nos enfants quand ils remarquent que papa est dans la maison. Un enfant qui a eu à faire face à l'absence du Père par rapport à l'identité de cette génération qui est des familles monoparentales, nous n'avions pas pu bénéficier de cette deuxième dimension de protection, celle qui nous donne l'espérance, celle qui nous rassure au sujet de notre avenir, celle qui nous donne la garantie que notre vie n'est pas vouée à l'échec. Chers amis, je vous amène dans l'histoire de Joseph ce matin. Joseph qui a dû faire face à ce carrefour où il devait travailler sur la pureté de son cœur en absence de son père. Après avoir été trahi par ses frères, la parole de Dieu nous dit que Joseph, en faisant confiance à Dieu, Dieu a béni l'ouvrage de ses mains partout où il allait. Non seulement Dieu s'est révélé à nous la semaine dernière comme étant le papa confident, cette semaine il se révèle à nous comme étant le papa qui protège l'avenir de ses enfants. C'est-à-dire, si aujourd'hui tu as l'impression de ne pas avoir ce luxe pour pouvoir compter sur ton Père terrestre, j'aimerais te dire, regarde ma vie, regarde celle de Joseph, regarde ce que Dieu a fait avec nous. Même en absence du Père terrestre, le Père qui garantit l'avenir de ses enfants, en tout cas le véritable, il est notre Père céleste. Dites avec moi, notre Père céleste.
Oh, chers amis, j'aimerais vous dire que Joseph faisait face à ces adversités-là, à ces périodes de questionnement où ce qu'il se disait, est-ce qu'il y a un avenir qui m'est réservé? Est-ce qu'il y a une garantie au sujet de mon futur? Jeune, étant éloigné de son père, mais le Seigneur est le garant de ta destinée. Aujourd'hui, il n'est pas seulement le confident, le papa qui peut t'écouter et qui peut te couvrir émotionnellement dans la vulnérabilité la plus profonde, mais il est aussi le père qui rassure l'avenir de ses enfants. Maintenant, tu me dis, Daniel, une question légitime doit être posée. Quel est le rapport avec Matthieu 5,8? Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Rappelons-nous, le cœur pur est la renaissance, c'est le retour à l'état initial. Quel est ce retour? C'est d'être à la posture d'un enfant. Qu'est-ce que l'enfant fait? C'est ce que Jésus va dire. Qui d'entre vous peut ajouter quelconque coudée à votre vie en étant inquiet? Ah, donc pourquoi on parle du Père qui nous donne la garantie de notre avenir? C'est parce que en étant dans l'état d'innocence de l'enfant, nous recevons de sa part la garantie de notre avenir. C'est-à-dire, l'inquiétude n'est pas dans la pureté à laquelle Dieu nous appelle. L'enfant qui est à l'état d'innocence et dans la posture de dépendant de Dieu, il ne peut pas s'inquiéter. C'est-à-dire, je repousse les inquiétudes. Je repousse au nom de Jésus l'esprit qui nous donne l'impression que tout va de mal en pis. Je déclare dans le nom de Jésus que notre avenir est garanti dans la présence de Dieu, par la gloire de Dieu, par le Père qui est le garant et qui nous donne l'espérance à laquelle il nous appelle. Disons ensemble, mon papa protège mon avenir. Donc si mon papa terrestre ne pouvait pas protéger mon avenir, mon papa céleste, il protège mon avenir, il garde mon futur, il préserve l'intégrité de mon appel, il préserve l'intégrité de ton appel, il préserve l'intégrité de ton futur. Ton avenir est caché dans le creux de sa main. Aucune inquiétude ne pourra altérer le nombre de tes jours. Alors reviens à l'état d'innocence, reviens à cette posture d'enfant, reviens dans cette pureté à laquelle Dieu t'appelle, où ce que tu dis, Seigneur, je te donne tout, Seigneur, je te remets tout, Seigneur, je te remets mes problèmes, je mets à tes pieds mes inquiétudes, je dépose à tes pieds mes fardeaux, car Seigneur, tu nous donnes la paix. En tant que bon papa, tu es le garant de notre destinée. En tant que bon papa, l'inquiétude n'a pas sa place dans ce lieu. L'inquiétude n'a pas sa place dans nos vies. L'inquiétude n'a pas sa place dans nos finances. L'inquiétude n'a pas sa place dans nos familles. L'inquiétude n'a pas sa place dans nos aventures entrepreneuriales. Car tu es celui qui avait déjà tout planifié. Même si nous n'avons pas compris cette planification en absence du Père terrestre, parce que comme moi, peut-être tu n'as pas eu un Père qui a planifié pour toi. Mais heureusement, le Père céleste, dites avec moi, heureusement, il a tout planifié. Je remercie le Seigneur pour les femmes monoparentales, les mamans monoparentales. J'aimerais que vous puissiez applaudir le Seigneur pour les mamans monoparentales. Vous êtes des héroïnes, vous êtes des guerrières, des combattantes. Vous êtes plus que vainqueurs. Avec le peu, Dieu a opéré des miracles dans vos vies et dans celles de vos enfants. Quand je regarde ma maman, Mamida et nous, les 6 enfants qui ont été abandonnés sans père terrestre. Mais Mamida s'est confiée sur le Père céleste. Et regarde maintenant, tous ces enfants, tous mes frères et sœurs sont dans l'évangile, sont dans la parole de Dieu, ont la crainte de l'éternel et marchent vers la carrière qui nous est ouverte. Crions ensemble, alléluia. Aujourd'hui, nous allons clôturer en prière. Seigneur, nous remettons entre tes mains nos inquiétudes. Nous déposons à tes pieds, Seigneur, le fait de ne pas avoir l'habitude du Père terrestre qui planifie pour nous.
qui anticipe nos problèmes, mais tu es celui qui prévoit. Tu as prévu, tu as anticipé les problèmes auxquels nous aurons à faire face avant même la fondation du monde. Et tu as pourvu aux solutions, tu as pourvu aux besoins, tu as pourvu aux percées, tu as pourvu aux ouvertures, tu as pourvu aux contacts, tu as pourvu aux réseaux nécessaires dont nous avons besoin. Tu as pourvu à tous nos besoins. Tu es ce papa pourvoyeur. Donc non seulement la semaine dernière, nous t'avons découvert comme étant le papa qui est confident, mais cette semaine, tu es le garant de l'espérance de notre avenir, de notre futur. Tu as tout pourvu, Seigneur. Tu enlèves nos inquiétudes. Je déclare, nos inquiétudes sont enlevées au nom de Jésus. Nos fardeaux sont élevés au nom de Jésus. Les soucis n'ont plus leur place au nom de Jésus. Et la paix de Jésus est dans nos cœurs. La paix de Jésus, c'est-à-dire la garantie que notre avenir sera glorieux au nom de Jésus. Notre avenir est radieux au nom de Jésus. Et je relâche cette parole dans nos vies. Je relâche cette parole dans nos maisons. Je relâche cette parole dans nos foyers. Et je déclare au nom de Jésus, la victoire est à nous. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Rappelez-vous aujourd'hui, en ce dimanche 8 mars, rappelons-nous ensemble que nous mettons de côté tout fardeau. Nous mettons de côté toute inquiétude, car il n'est jamais pris au dépourvu. Nous restons dans cette stabilité que seul Dieu peut donner. Aujourd'hui, ton travail n'est pas stable. C'est ce que sœur Marlene vient de nous dire. Rien n'est stable. Jésus seul est notre ancrage. Le bon papa est notre seul garant dont nous avons besoin à la gloire de Dieu. Faisons place à sœur Rachel dans ce moment d'annonce à la gloire de Dieu. Amen, amen, amen. Quel privilège! Nous sommes excités de pouvoir donner avec générosité du cœur. Chers amis, j'aimerais vous sensibiliser sur l'adoration au travers de nos offrandes et de nos dîmes. L'adoration fait appel à une posture d'abandon, de renoncement à soi. C'est-à-dire, en ce qui a trait à nos offrandes, nous disons à Dieu que nous reconnaissons sa seigneurie sur nos offrandes. Seigneur, comme a dit David, de toi viennent toutes choses. Alors nous nous soumettons à toi, et ce même au travers de nos finances. Donc ne prenez pas ce moment à la légère, car c'est une forme d'adoration. Deuxièmement, ce que l'argent permet de faire et de réaliser, c'est de propulser la vision. Vous le savez, grâce à une vision très holistique. C'est-à-dire, nous voulons être en mesure de pouvoir répondre aux besoins de la communauté, au niveau culturel, au niveau des arts, au niveau des relations, au niveau interpersonnel, au niveau éducatif. Et c'est la raison pour laquelle votre générosité va nous aider à nous rendre beaucoup plus loin à la gloire de Dieu. Alors donnons ensemble avec libéralité et avec générosité du cœur à la gloire de Dieu. Merci Seigneur pour cette parole. Et je vous salue dans le précieux nom de Jésus. En ce dimanche 8 mars, nous célébrons la Journée internationale des droits des femmes. Et nous remercions le Seigneur parce qu'il a mis son pied à terre pour nous plus d'une fois. Plus d'une fois, à travers la Bible, on voit que le Seigneur a step in. Et une des fois vraiment où est-ce que c'est remarquable, c'est la fois où la femme adultère qui était sur le point de se faire exécuter en public, à ce moment précis, Jésus a step in pour dire que celui qui n'a jamais péché lui lance la première pierre. Et il a fait comment on dit en anglais, un statement. Donc, il n'y a personne qui est dans une caste, dans une sous-classe. Certainement pas une femme.
et certainement pas une femme adultère ou même encore une maman monoparentale ou même solo-parentale. Alors, on remercie le Seigneur parce qu'il nous a élevés, il nous a relevés et il nous appelle à des nouveaux sommets. On remercie le Seigneur pour ça en cette journée internationale de la femme. Donc, à toutes les femmes du Proverbe 31, les femmes vertueuses, je vous souhaite une bonne journée internationale de la femme. Soyez célébrés, soyez valorisés, soyez aimés et sachez-le, même si personne ne vous montre de marque d'affection, le Seigneur, lui, vous aime. Et au bout de la ligne, c'est ce qui compte le plus. Alors, je vous encourage, si vous n'avez pas déjà fait l'achat du livre de la réconciliation avec soi-même, ce livre est déjà sorti depuis 3 semaines. Il est sorti. Alors, on remercie le Seigneur pour l'inspiration qu'il a donnée à notre pasteur Daniel Jean-Baptiste. Donc, le livre est disponible sur DJB Ministries. Oui. Daniel GB Ministries. JBMinistries.com. Je m'excuse. Alors, si l'anglais est trop haut, vous pouvez aller directement sur notre groupe intime pour trouver le lien, pouvoir vous rendre et l'acheter. Donc, il n'est pas très dispendieux, mais c'est un investissement sans prix, sans pareil. Alors, je vous encourage à aller le chercher. Donc, vous pouvez l'acheter à plusieurs copies, envoyer le lien à plusieurs personnes pour qu'ils puissent se le procurer. Merci à tous ceux qui l'ont déjà fait. Merci aussi à ceux qui continuent à encourager, qui continuent à partager le EP de Grâce sur Grâce. Donc, on remercie le Seigneur pour Saison Nouvelle. Et donc, je pense que c'est un album qui est à point, surtout pour le moment actuel, le moment que nous vivons ensemble. Et nous remercions le Seigneur parce que nous le traversons ensemble. Nous ne sommes pas seuls. Nous sommes une belle communauté soudée. Et on remercie le Seigneur pour sa fidélité par rapport à ça. Donc, n'oubliez pas de partager à profusion aussi l'album de notre sœur Marlene, Renaissance. Renaissance. On remercie le Seigneur parce que cet album-là est très puissant. Très, très puissant. Pour ce qui est des annonces régulières, donc, il y a les dames qui ont un groupe secret. On va exposer leurs secrets cette semaine. Alors, le secret des dames, c'est des réunions de prière. Donc, si vous n'avez pas encore joint le groupe des dames, je vous invite à contacter notre sœur Vanessa afin de pouvoir vous joindre au groupe et pouvoir participer, si bien sûr vous le pouvez, pendant la semaine aux réunions de prière qui font du bien. Plus que jamais, on a besoin de prier. Alors, ralliez-vous, mesdames, comme soldates, pour prier pour votre foyer, pour vous-même. Et pour, bien sûr, votre communauté Grâce sur Grâce. Les jeunes, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Oui, on continue nos réunions à IG. Cette annonce, c'est pour tout le monde, mais je sais que vous, les jeunes, vous allez aimer ça. Alors, restez à l'affût. Notre première édition de Cabane à sucre GSG, guys. Cabane à sucre GSG, guys. It's about to go down. Tout le monde va faire du diabète, c'est garanti. On va manger du sucre jusqu'à ce qu'on puisse plus. Non, c'est pas vrai. So, diabète spirituel, ouf! Eh bien, vous savez, le diabète spirituel, on peut pas en mourir. C'est ça l'avantage. Le diabète spirituel, on peut pas en mourir, on peut pas en être malade. Mais très sérieusement, restez à l'affût sur le groupe. Vous allez voir les annonces. Préparez vos sous. Là, on est en plein mois de mars, guys. Techniquement, vous êtes supposés être en train de faire vos impôts. Vous êtes supposés être en train de calculer votre retour d'impôt. Fait que venez pas me dire « Ah, les affaires sont pas en forme. » Tout le monde va être en forme. Alors, réservez déjà un budget pour cette sortie-là. Faut pas la manquer. Ça va nous faire du bien parce que ça fait un bon bout qu'on s'est pas vus ensemble. Donc là, on va se retrouver une grosse gang à partir en auto pour se rendre à la cabane de sucre, passer un bon moment, une belle expérience ensemble. Invitez vos amis, invitez votre famille. Le plus qu'on est, le mieux c'est. Alors, soyez à l'affût sur le groupe Grâce sur Grâce. Et je vais terminer avec le plus important. On parle d'impôts, on parle de retour d'impôts. Le Seigneur ne nous impose rien, mais le Seigneur nous demande
de faire ce pas de foi qui est de donner nos offrandes, de donner nos dîmes. Guys, plus que jamais, les affaires sont raides, je sais. Mais plus que jamais, grâce sur grâce, a besoin de vos dons, de vos offrandes, de votre dîme. Le Seigneur a une façon de donner des dividendes. Et pour l'avoir vécu moi-même plus d'une fois, je vous confirme que le Seigneur prendra soin de vous. Si vous prenez soin de sa maison, si vous prenez soin de son église, si vous prenez soin de grâce sur grâce, garanti 100% le Seigneur prendra soin de vous. Peut-être pas nécessairement dans la forme que vous pensez, de la façon que vous pensez, peut-être pas avec le montant que vous avez en tête, peut-être pas avec le gratteux que vous pensez que vous êtes en train de gratter pour ceux qui jouent à la loto. Vous voyez de l'homme pas mouiller monnaie. Alors, mais le Seigneur prend soin de vous. Le Seigneur prend soin de nous. Alors, migsg.montréal@gmail.com. Vous pouvez faire parvenir votre dîme, votre offrande. C'est important que si jamais vous voulez le faire content, de contacter un des membres de l'Église afin qu'on puisse faire acheminer le montant à la bonne place. Je peux vous promettre aussi que les fonds vont servir pour la location du local. Donc, il faut qu'on commence plus que jamais à ramasser les fonds pour être capable de payer le local qu'on va louer, que le Seigneur va nous faire trouver. Alors, gardez votre Église en prière, gardez votre pasteur en prière, gardons-nous les uns les autres en prière, afin que le Seigneur puisse accomplir au-delà de nos espérances. Alors, c'était là les annonces. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis. Et notre pasteur va prononcer les mots de bénédiction. Alors, voilà. Amen. Merci, Sœur Ray. Je vous demande de l'applaudir, s'il vous plaît. Vous qui êtes à la maison, applaudissez Sœur Ray. Je vous le promets, l'amour que vous la donnez à la maison, elle va la ressentir. Yes, 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 yes. Chers amis, il est important de mettre l'emphase sur, pas nécessairement la célébration de la journée des femmes, parce que ça peut faire appel à d'autres choses. Nous savons que nous vivons dans un monde spirituel où ce que les célébrations ne sont pas nécessairement neutres ni innocentes. Par contre, on peut profiter de cette célébration pour célébrer les femmes, les nôtres. Trop souvent, nous, les hommes noirs, nous disons que mad black woman. Mais est-ce que nous avons participé à la guérison de ces femmes-là? Et c'est là notre devoir. Et c'est la raison pour laquelle l'ennemi attaque notre identité patriarcale. Parce que où sommes-nous pour protéger les femmes que Dieu a mis sur nos chemins? Alors aujourd'hui, cher homme, prends le temps d'envoyer un texte, d'envoyer un bouquet de fleurs à une femme de valeur. Honore cette femme aujourd'hui. Amen. Amen. Alors, vous les femmes, j'attends une plus grande dîme de votre part à la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Élevons nos mains, nous allons prononcer les mots de bénédiction dans Éphésiens 3, 20, 21. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons, pensons. À lui soit la gloire dans l'Église en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Je vous aime, les femmes noires, vous êtes belles, vous êtes ravissantes, vous êtes belles telles que vous êtes, car Dieu vous a conçues par sa tendre main. Alors, on vous respecte, on vous aime, vous êtes célébrés, vous êtes aimés, vous êtes plus que vainqueurs. Nous aimons, femmes noires. Mon Dieu béni. Merci d'avoir été des nôtres. Je suis persuadé que tu as été grandement béni. Écoute, c'est Dieu qui a guidé tes pas jusqu'à nous. Alors restons ensemble connectés. Tu peux le faire en t'abonnant à notre chaîne. Et tu peux aussi, si c'est la première fois que tu nous visites, remplir ce formulaire qui se déroule au bas de l'écran. Également, j'aimerais te dire que
Jésus a donné sa vie pour toi en rançon. Il n'y a aucune condamnation si tu embrasses ce message de la croix, cet amour inconditionnel. Donc si durant le service tu as déjà donné ta vie à Jésus, remplis ce formulaire pour que nous puissions rester en contact. Ici à Grâce sur Grâce, vous trouverez d'énormes ressources nécessaires pour que vous puissiez grandir de manière holistique dans la présence de Dieu. N'est-ce pas l'apôtre Jean qui s'exclame en disant « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. » Donc soit au niveau familial, soit au niveau des relations de couple, soit au niveau de la jeunesse, une chose est certaine, vous serez bien encadré. Nous avons les ressources nécessaires, soit au travers de mes livres, au travers de d'autres informations que nous avons mises sur pied. Mais une chose est certaine, nous allons prendre soin de toi. Aimerais-tu m'accorder ce privilège d'être ton pasteur? Si ton cœur est attiré par cette vision, alors n'hésite pas. L'information se déroule au bas de l'écran où ce que nous pouvons être connectés afin que je puisse devenir ton pasteur à la gloire de Dieu.